Et c'est le Synfest 2019, Synfest France 2019. Et je suis avec Massami. Salut Massami. Salut. Alors tu nous présentes aujourd'hui le Essence FM. Kodamo Essence FM. C'est magique. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un synthétiseur FM en rack et tabletop. Ouais. C'est un synthétiseur FM facile d'accès, facile à utiliser, avec une interface faite pour le musicien, pas pour le programmeur. Ok. Les caractéristiques clés, c'est 300 voix de polyphonie. 300 voix de polyphonie. 300 voix. 300 voix de polyphonie. Et ouais. 300 voix de polyphonie. Oui, 300 voix de polyphonie. Ok. 16 parties multitimbrales. Ok. Et donc de quoi faire des empilements de sons. 16 parties multitimbrales, Voilà. 300 voix. C'est joli. Voilà la bête. C'est très joli. C'est un prototype. Alors ça c'est le prototype bien avancé. D'accord. Il y a 2 ans et demi de travail, 1 an et demi de travail. Un an et demi de travail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un écran. Il est tactile l'écran, Oui, c'est ça? tactile, multipoint. Ok. Avec des boutons, de jolis boutons colorés. J'imagine que c'est pas tout à fait le design définitif, c'est ça? Oui, ça c'est peu ou prou le design, l'organisation du panneau est la même. On changera peut-être le nom de certains boutons, mais D'accord. l'organisation est l'organisation définitive. Alors l'Essence FM, c'est un synthé donc FM comme on a dit tout à l'heure. C'est un synthé qui s'organise comment? Il y a le niveau de jeu de base, celui sur lequel on va jouer, c'est le patch. Ok. Donc on peut entendre ici un patch. Vas-y. Vas-y, joue. De patch par exemple, non musical celui-ci. Waouh! Voilà, on peut faire de belles nappes. Voilà, Très sympa. basse. Voilà, donc ça c'est un exemple de son. Ouais. Un patch c'est l'élément de jeu. Donc, mais à l'intérieur du patch il y a des voices. Ouais. Les voices c'est ce qu'on connaît par exemple avec les synthés FM DX7 par exemple. Ouais. C'est l'élément de base de notre synthèse, le plus en bas, le plus détaillé. Donc là, un patch contient un empilement de voice. Ok, ouais. On peut mettre jusqu'à 128 voice dans un patch, Wow. en layer, verticalement ou horizontalement sur tout le clavier. Ok. On peut même imaginer mettre un voice par note pour faire un drum kit par exemple. Ok, Voilà. ouais. Et donc du coup, à l'intérieur le cœur du synthé, c'est la voice. Là, vous avez l'AFM telle qu'on la connaît avec son algorithme. Sauf que là, ici, on peut complètement détruire l'algorithme en bougeant les opérateurs et recréer son propre algorithme. On n'a pas besoin, comme avant, de mettre, par exemple, d'aller chercher dans une liste de 32 ou 45 algorithmes. Là, on fait son algorithme en fonction de ses besoins. On n'a pas besoin d'un opérateur, par exemple, et bien on le mute. Et il ne sert plus. On peut faire donc de la 5 opérateurs, par exemple. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a les enveloppes. Elles sont graphiques. Donc on choisit les points. Ah, puis ça a l'air assez réactif. Hein. On fait les points de bouclage à la main, comme ça, on D'accord, sélectionne. On peut très bien redessiner comme ça, on choisit son point de sustain. Voilà, c'est vraiment graphique, on peut rajouter des points si on veut. Ah, c'est cool ça, c'est super. Donc là c'est l'enveloppe de volume, l'enveloppe de pitch marche exactement de la même manière, en rajoutant des points exactement de la même manière. D'accord. Là j'ai fait des bêtises, je peux annuler tout ce que j'ai fait. Il y a une fonction undo avec plus de 1000 niveaux d'annulation. Ok. Voilà. Donc ici, on a ensuite les sources de modulation. Ça, c'est au niveau de l'opérateur, tout ce qu'on regarde ici. Ok. On a la forme d'onde ici. Ouais. La forme d'onde qui est à la fois utilisable pour l'opérateur, mais pour le LFO de la voix. Elle peut être modifiée. C'est les mêmes ondes, ce que tu veux dire, c'est que c'est les mêmes ondes pour l'oscillateur et pour le LFO, d'accord. Oui. Et tu as tout ça là, c'est ça? Voilà, alors la sine, elle est non modifiable, elle est de base. Et ensuite, il y en a 10 autres qui sont totalement modifiables en les dessinant à l'écran, comme ça. Ah ouais. Voilà. Ou alors en important un fichier Wave. Là, je dessine quelque chose, j'ai quelques traitements, on peut adoucir, on peut faire de la symétrie verticale, horizontale, voilà.
Bon là c'est pareil, j'ai fait plein de bêtises, il y a une autre fonction, je peux carrément tout annuler de ce que j'ai fait et revenir à ce que j'étais. Ah, donc il y a une sécurité quand même. D'accord. Donc au niveau de la voice qu'on éditait tout à l'heure, là je passe par le patch mais on pourrait éditer directement la voice en mode voice. D'accord, ouais. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est la matrice de modulation, ça veut dire que là par exemple, là je vais revenir donc à mon patch, à ma voice que j'ai modifiée, je vais la remettre telle qu'elle était dans l'usine. Ouais. Telle que je l'avais faite au tout départ, donc là c'est revenu. Et là je vais vous montrer par exemple l'aftertouch polyphonique qui est relié au volume d'un opérateur et le contrôle 31 qui est ici, qui est ce slider, est relié également à un volume d'un autre opérateur. Okay. Donc là, si j'augmente par exemple ici. Waouh. Ok, ouais. Ouais, donc ça comprend en fait les assignations MIDI. Exactement, ça marche comme des cordons, comme les cordons d'un synthétiseur analogique, comme un patch en fait, source-destination. Tout simplement, avec un ratio par exemple là, donc là, si j'augmente, si par exemple je joue... Voilà, ça fait vraiment n'importe quoi du tout. Mais enfin, on voit l'idée, ok, je comprends. Voilà. Ouais, okay. Mais c'est l'idée, voilà. Okay. Et donc, c'est orienté pour l'utilisateur. Ouais. C'est vraiment fait pour que quelqu'un qui ne s'y connaisse pas du tout en FM, qui a même peur de la FM, parce qu'on dit que la FM est compliquée, qu'elle est inabordable. C'est vrai, on le dit, c'est vrai. Qu'elle est métallique, tout ce qu'on veut. Ouais. Là, quelqu'un qui n'a jamais fait d'AFM peut se retrouver face à un appareil dédié à la FM, avec lequel il peut s'éclater en fait, et faire de la musique et pas de la programmation. Je passe juste un dernier sur le mode qui est le mode multitimbral, donc avec 16 parties, on peut mettre 16 patchs. Donc là, on peut vraiment jouer un arrangement complet avec cette machine. Et on a les effets. Ça veut dire qu'il y a également un double multi-effet à l'intérieur qui peut être mis soit en parallèle, soit en série. Ah, c'est cool ça. Avec qu'est-ce qu'on a comme effet alors du coup? Alors tous les on peut régler, par exemple je prends le FX1, à l'intérieur on a tous ces effets là, tous ces algos. Alors actuellement, après dans la version finale peut-être qu'il y aura des algos. Oui, parce que c'est du logiciel en fait. Voilà, c'est du logiciel. Il y a du hardware pour faire le traitement, mais il y a du code pour les effets. Et ici, donc, on a tous les algorithmes d'effets avec chaque type d'effet a un paramètre qui a une liste de paramètres. Ok, c'est clair. Et j'attire l'attention sur ces petits drapeaux qui sont là, qui correspondent en fait aux encodeurs de couleurs qui sont là, donc on peut faire un accès direct en fait. Donc là, on est en mode effet, mais dans n'importe quel mode d'édition, si on édite une voice, on a les petits encodeurs et on sait le rouge il correspond à l'encodeur rouge, etc. L'orange, d'accord. Orange, j'aime bien moi, c'est bien. Offset. Orange, c'est pas mal. Voilà. Pareil, si on vient ici, orange, on peut changer la waveform comme ça avec l'orange. Voilà. Ok. Voilà. Super. Donc c'est une machine qui sera disponible fin d'année 2019. Fin 2019, d'accord, c'est pas dans pas longtemps. On a le temps encore et voilà, si vous voulez des informations supplémentaires, on a une... Alors oui, déjà le prix, c'est combien? Alors le prix, la fourchette, on n'a pas encore fixé un prix définitif, mais on a une fourchette large entre 800 et 1200 € à peu près. D'accord, c'est très raisonnable. C'est relativement raisonnable pour une machine de cette puissance. C'est très raisonnable pour 300 voix de polyphonie. 300 voix de polyphonie, 16 voix de multitimbralité, donc ça veut dire qu'on a combien de sorties au fait? Parce que quand on a de la multitimbralité, c'est bien d'avoir des sorties. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une paire de sorties. Quoi? Mais ça va être amélioré par la suite. C'est scandaleux. Et en termes d'entrée, on va aussi avoir, là on n'a que du MIDI, on va avoir également du MIDI sur USB. MIDI sur USB et du MIDI sur Ethernet en RTP. D'accord, mais sur le proto, pour l'instant, on l'a pas. Là, combien d'entrées-sorties on vise là, du coup? Actuellement, on aimerait bien avoir une deuxième paire de sorties. Deux paires. Deux paires pour pouvoir... Deux paires. Et on pourrait éventuellement, est-ce que c'est prévu de les rendre mono, pour faire 4 monos ou pas? Ouais. On peut faire ses propres routages. En fait, actuellement, on peut déjà faire 2 fois mono puisque le système de patch permet de faire du panoramique au niveau de la voice. D'accord. Ça veut dire qu'on peut mettre, par exemple, toute une série de voice d'un côté, toute une série de voice de l'autre. D'accord. Donc ça, c'est déjà possible de faire deux paires de mono. D'accord. Il n'y a pas une fonction dédiée pour ça, mais par la programmation, vu que la programmation est très ouverte, on peut faire moitié-moitié. Super. Par exemple. Bah écoute, c'est super. Merci beaucoup pour ça. Donc fin d'année 2019, entre 800 et 1200 €. Voilà. On ne sait pas encore exactement combien. Le design va peut-être un peu changer. On aura sans doute une paire de sorties supplémentaires. Et voilà, c'était Kodamo Essence FM avec Masami. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
Super. Ouais.